Chers collègues, la parole est à notre collègue Catherine Dumas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La tragédie survenue le 1er janvier 2026 dans un établissement de nuit à Crans-Montana, en Suisse, a coûté la vie à 40 personnes, dont 9 citoyens français. Nous leur avons rendu hommage. Ce drame qui nous touche tous souligne les risques spécifiques des établissements de nuit: forte affluence, ambiance sonore intense, locaux complexes, dispositifs de sécurité parfois inadaptés. À Paris, il apparaît que certains établissements de nuit pourraient ne pas déclarer l'ensemble de leurs activités, ce qui serait susceptible de poser des questions en matière de sécurité et d'équité. Il est donc essentiel que les commissions de sécurité et les contrôles administratifs restent des piliers de la prévention. Il est essentiel que l'État dispose d'un dispositif clair garantissant la sécurité de tous sans pénaliser les acteurs respectueux des règles. Le préfet de police de Paris a adressé le 2 janvier un courrier aux fédérations de la restauration et de la vie nocturne rappelant les règles de sécurité, annonçant un renforcement des contrôles des établissements parisiens. Alors Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser le calendrier qui est prévu pour le renforcement de ces contrôles à Paris, ainsi que les premiers constats qui en résultent, et également nous préciser si le gouvernement entend engager une réflexion plus globale sur l'efficacité, la cohérence du dispositif réglementaire de sécurité qui est applicable aux établissements de nuit. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame la Ministre Marie-Pierre Védrenne. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Dumas. Tout d'abord, je voudrais exprimer au nom du gouvernement notre soutien aux familles endeuillées à la suite du drame survenu à Crans-Montana dans la nuit du 1er janvier 2026, un événement au cours duquel 9 de nos compatriotes ont péri. Vous l'avez dit, cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face au risque d'incendie et de mouvements de panique dans les établissements recevant du public. Notre réglementation est très stricte et, je pense, adaptée. Mais c'est le respect de cette réglementation qui doit être évidemment l'objet de toute notre attention. En effet, la responsabilité incombe d'abord à l'exploitant de cet établissement, qui doit garantir à ses visiteurs un niveau de sécurité conforme. Cela concerne même les petits établissements non soumis à une déclaration préalable avant ouverture. Et la préoccupation du gouvernement et des préfets concerne notamment certains établissements qui exercent une activité ponctuelle d'accueil de soirées dansantes non déclarées et donc sans appliquer les règles de sécurité et de prévention incendie imposées par ce type d'activité. Donc le ministre Laurent Nunez a donc demandé au préfet dès le lendemain du drame d'apporter une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité, de prévoir des visites inopinées et ciblées. À Paris, les mesures prises par le préfet de police s'inscrivent dans cette logique qui, vous l'avez dit, a immédiatement pris les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité en rappelant la réglementation aux professionnels concernés et là aussi en opérant des opérations de contrôle plus ciblées. Par ailleurs, un courrier individuel rappelant aux exploitants de 131 discothèques parisiennes leurs obligations et leurs responsabilités est en cours d'adressage. Des contrôles sont en cours. Et s'ils relèvent des non-conformités, ils donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Dumas, il vous reste 29 secondes. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Le renforcement des contrôles doit en effet s'accompagner d'une réflexion sur l'adaptation à la cohérence des règles afin que chaque lieu qui reçoive du public respecte ses obligations de sécurité. Vous l'avez dit, ce qui importe, c'est le respect de la réglementation. Et donc, je salue la nécessité des visites opinées et comme tous les contrôles qui sont donc actuellement en cours. Merci beaucoup.